Cécile Van de Velde, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'EHESS et vous travaillez sur les questions de jeunesse et de génération. Depuis septembre 2012, vous présidez également le collège scientifique de l'OVE. Oui. Connaissiez-vous l'enquête conditions de vie des étudiants avant de devenir présidente du collège scientifique de l'OVE? Oui, bien sûr, je la connaissais comme l'ensemble des chercheurs qui travaillent sur les questions de jeunesse et d'études en France. Cette enquête est très reconnue par sa rigueur scientifique et par la grande qualité de ses données qui nous aident à mieux connaître les conditions de la vie étudiante en France. Alors pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur les questions de jeunesse en Europe et par comparaison, par rapport aux pays du Nord, aux pays anglo-saxons et aussi aux pays méditerranéens, les trajectoires des études en France avaient beaucoup de spécificités. Celle d'être marquée par une forte angoisse, celle d'être marquée par des trajectoires assez linéaires, d'être marquée par un investissement temporel très fort dans les études. Et donc l'enquête conditions de vie des étudiants m'a permis de confirmer différents points en regardant les emplois du temps, en regardant les budgets. On sait aussi que les étudiants français sont très aidés par leurs parents, ceux qui peuvent en avoir la possibilité bien sûr, et donc de vérifier l'ensemble des données, de la comparaison que je pouvais avoir. Et plus récemment, elle permet aussi, sur des questions qui se posent, par exemple l'augmentation du salariat étudiant, de donner des données extrêmement fines. Celles qui circulent dans le débat public ne sont pas toujours les plus rigoureuses et les plus assises, hein, statistiquement, scientifiquement. Et donc cette enquête est aussi très porteuse pour mieux penser l'augmentation du travail pendant les études. Et là, la France, qui était où les études étaient relativement peu cumulées à l'emploi, perd sa spécificité et peu à peu on observe une convergence avec d'autres pays européens. Et l'enquête conditions de vie nous permet, par sa régularité, de suivre ces évolutions. En quoi, selon vous, l'enquête conditions de vie des étudiants se distingue-t-elle des autres enquêtes sur les étudients? Alors il y a plusieurs caractéristiques qui en font la force. D'une part, le grand échantillon, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, elle est de très grande ampleur et elle permet de donner à la société française des chiffres qui sont vraiment vérifiés statistiquement. Elle permet aussi de décliner ce grand échantillon d'étudiants, donc une grande majorité d'étudiants répondent, permet de pouvoir décliner les inégalités entre les étudiants eux-mêmes, c'est-à-dire de comparer entre les filières, de comparer entre les milieux sociaux, de voir qui est aidé par ses parents, qui ne l'est pas. Et donc cette grande ampleur permet véritablement d'offrir des données qui sont rigoureuses et statistiquement prouvées, ce qui n'est pas le cas de toutes les études. Il y a d'autres études et d'autres enquêtes sur les étudiants, mais elles sont souvent très marquées par une approche très socio-économique des trajectoires. Donc le côté, par exemple, insertion. L'enquête conditions de vie des étudiants permet une approche très large, très globale de la condition étudiante en France, en se déployant sur différents sujets, comme non seulement les emplois du temps, les budgets, mais aussi les conditions de santé, les conditions de travail, le rapport à la culture. Et c'est cette ampleur de thématiques qui permet vraiment une approche croisée de la condition étudiante en France. Et là, c'est une autre force, outre son échantillon, c'est la largeur de son approche, le côté multidimensionnel de son approche qui permet vraiment de mieux connaître la population étudiante en France et donc de soulever des questions nouvelles, des questions qui n'ont pas été pensées dans d'autres enquêtes telles que l'émergence d'un mal-être étudiant par exemple, tel qu'un rapport particulier dans les conditions de travail aux nouvelles technologies, de nouveaux points qui étaient sous-estimés dans d'autres enquêtes et que l'enquête conditions de vie étudiante permet de revaloriser. Et enfin, troisième qualité de cette enquête, c'est la régularité avec laquelle les étudiants sont réinterrogés. Tous les 3 ans, depuis 1994, cette enquête est mise en place dans la société française avec un échantillon sur l'ensemble des étudiants français et le questionnaire reste relativement stable avec toujours un pôle de questions qui change, mais un noyau dur reste relativement stable, ce qui permet de suivre très précisément les évolutions de la condition étudiante en France. De quelle manière sont repris les résultats de l'enquête conditions de vie des étudiants dans le champ scientifique?
Alors de diverses manières possibles, ne serait-ce que de façon thématique. Donc les sujets les plus travaillés en général vont être le cumul emploi-études et son impact sur la réussite étudiante, les trajectoires d'insertion, mais aussi les questions de santé, les questions de culture. Toute la thématique des emplois du temps et des budgets étudiants est extrêmement exploitée dans cette enquête par différents chercheurs. Et si on veut parler de façon plus générale, de plus en plus, elle est approchée sous l'angle des inégalités entre les étudiants eux-mêmes. Où sont ces poches d'inégalités entre les étudiants? On a souvent tendance à parler des étudiants en France comme une population très générale, et l'enquête conditions de vie nous permet de décliner et de mieux penser les inégalités entre les étudiants, que celles-ci soient issues de la famille, c'est-à-dire ceux qui sont aidés par leurs parents, ceux qui ne le sont pas, que celles-ci soient issues des conditions de travail entre les différentes filières, les différences par exemple entre les grandes écoles, entre les universités, entre les filières plus courtes, mais également ça permet de lever le voile sur des nouvelles inégalités, par exemple les inégalités territoriales, d'université à université ou de territoire à territoire. Comment s'agencent-elles? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Et ben, c'est l'enquête conditions de vie, et c'est la seule en France qui nous permet de répondre à cette question sur la population des étudiants. Comment valoriser les enseignements apportés par les résultats de l'enquête dans les recherches à venir sur les étudiants? Alors, je l'ai déjà dit, cette enquête, elle a non seulement des enjeux scientifiques, mais elle a beaucoup d'enjeux à la fois au niveau médiatique, mais aussi au niveau du débat social et politique. Elle permet, par sa finesse, par sa rigueur, par l'ampleur de la population étudiée, d'offrir à la société des données très rigoureuses sur la population étudiante. Et du coup, pour valoriser ces enseignements, on opte pour des formes multiples. Non seulement, bien sûr, des ouvrages académiques, ou en tout cas qui donnent l'ensemble du socle des résultats principaux que peuvent donner cette enquête, mais on investit aussi tout un autre panel de modes de diffusion, donc par exemple des formats beaucoup plus courts, des articles dans des revues, également des petites synthèses repères, également elles sont diffusées sous forme de contributions dans des articles de presse. Donc tout cet ensemble, toute cette panoplie a vocation justement à diffuser le plus possible les données de cette enquête dans le débat social et médiatique. Et pour finir, quel est l'apport du Collège scientifique de l'OVE dans le processus d'enquête 2013? Alors, l'enquête elle-même a été extrêmement portée par les équipes même de l'OVE et le Collège scientifique. On a travaillé en collaboration avec ces équipes pour remodeler un peu le questionnaire 2013 qu'on a voulu plus dense, plus court par rapport à celui de l'année précédente, et également avec un souci d'accentuer sur certains points, et notamment des questions plus subjectives sur le regard par rapport à l'avenir, sur le regard par rapport aux études, la satisfaction, pour pouvoir aborder ces points qui étaient un petit peu moins travaillés dans les enquêtes précédentes, et pouvoir de plus en plus cerner, approcher l'état d'esprit même des étudiants vis-à-vis de leurs études et vis-à-vis de la société française. Eh bien, merci pour ces réponses, Cécile Van de Merci à Velde. vous.